Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un petit peu compliqué les amis, l'humeur forcément suite encore un petit peu à la catastrophe de hier, le match nul du FC Barcelone. Mais je vais essayer quand même de vous divertir et de tout simplement vous faire apprendre l'actualité du jour. Parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du jour. Et aujourd'hui au programme, on va un petit peu parler forcément du match de hier, mais on va surtout aussi parler de pépites et le FC Barcelone. Parce que les gars, vous allez voir que le Barça est sur des pépites et on en sait un petit peu plus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner les gars, franchement on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Bon, je vous montre pas les gars que à l'heure actuelle je pense que c'est mort, mais n'hésitez toujours pas à vous abonner. Au moins si on peut se rapprocher le plus rapidement de mon objectif, ça m'aiderait énormément. En plus les gars, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc j'espère qu'en tout cas vous allez le faire. Je vais arrêter de parler, on passe intro et c'est parti. Du coup les amis, bon vous le savez, le Barça hier a fait match nul à l'extérieur face à Valence. Alors beaucoup de personnes pensaient que c'était quand même un bon point en plus à l'extérieur les gars, mais je vous mens pas, c'est vraiment un point pas du tout favorable pour nous. En plus les gars, vous le savez, pour ceux qui ont regardé le match, on a clairement dominé cette rencontre. Et là boum, d'un bon basso, but en lucarne, voilà, bref on se fait égaliser. En plus on a loupé beaucoup d'occasions. Mais durant ce match il y a eu un petit événement les gars que j'ai trouvé plutôt sympathique. C'est l'entrée d'un joueur les gars qui est souvent critiqué. Regarde sur votre écran, Ferran est entré avec beaucoup d'enthousiasme et a beaucoup donné. Il était sur le point de marquer et ensuite fourni une merveilleuse passe décisive à Rafinha qu'il a raté de manière inexplicable. Alors oui, même si hier dans le débrief de TikTok les gars, j'ai un petit peu assassiné Ferran Torres concernant ce qu'il a loupé. C'est vrai quand même que dès qu'il est rentré, on a quand même senti un petit peu plus de jus sur le côté gauche du FC Barcelone, même dans l'attaque les gars. Donc franchement j'espère qu'en tout cas il va commencer. Alors ce qui est dommage avec Ferran Torres, ce que je trouve, c'est que quand il est titulaire, la prestation n'est pas fameuse, mais par contre quand il rentre en cours de match, je trouve qu'à chaque fois il ramène ce petit coup de peps, ce petit coup de jus qui fait vraiment plaisir et vraiment kiffe à voir. Donc franchement qu'il continue comme ça. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ça va le sourire. De toute façon les gars, je vous montre pas qu'en attaque en ce moment niveau finition on est vraiment pas gâté. Donc j'espère qu'en tout cas Ferran Torres va continuer comme ça et qu'il va retrouver un petit peu le chemin défilé. Oh les gars, vous en pensez quoi de ma nouvelle veste les gars? Attendez, je vais vous montrer. Non franchement elle est pas belle wesh. Hi. Ok. Tu l'auras compris, c'est le moment forcément sponsor, parce que vous le savez, la chaîne YouTube a un sponsor depuis plus d'1 an et demi, bientôt même 2 ans, qui est tout simplement Imisfoot. Alors qu'est-ce qu'est Imisfoot? C'est simplement un site qui vous permet d'avoir des maillots vraiment pas chers. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des maillots, il y a vraiment des habits de sport, t'as même des crampons. Bon bref, c'est vraiment le kiff les amis. En plus ils sont à des prix vraiment assez bas, ils sont à moins de 30 € les maillots de foot, puisque forcément on parle de foot, donc je vais vous parler forcément des maillots de foot. Donc ils sont à moins de 30 € en plus les gars. Il y a le coupon de Noël qui s'affiche sur votre écran, regardez-moi tout ça, il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui veulent mettre simplement le coupon, regardez sur votre écran, vous avez juste à taper le coupon en question dans l'espace communauté, j'allais dire dans la barre de recherche simplement de coupons, voir actualiser, et là boum, le coupon s'affiche automatiquement. En plus les gars, profitez-en, parce que dans les Imisfoot il n'y a pas, comme je vous dis, que des maillots de foot, tu as aussi des beaux maillots de NBA, regardez-moi ça, le tissu et tout, bon bref, tout est bien fait avec les flocages et tout, bon bref, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Demain va être un jour important pour nous les amis, parce que ça fait au moins 3 ans qu'on n'a pas connu ça, tout simplement le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Forcément on a eu quand même la chance de finir premier, ce qui veut dire qu'on va devoir affronter les deuxièmes de groupe. Et du coup, regardez sur votre écran les adversaires possibles pour le Barça. Alors nous avons le Paris Saint-Germain, l'Inter, la Lazio, le Napoli, Porto, le RB Leipzig, Copenhague et PSV Eindhoven. Alors je vous montre pas que les amis, que même ce sont des équipes, tu vois, relativement, normalement le Barça est favori. Je vous montre pas qu'au niveau actuel du Barça, il y a vraiment, toutes les équipes me font très peur les amis. Même le club de Copenhague, voilà, qui est en train de faire vraiment un exploit. Je crois que c'est la deuxième fois de son histoire qu'il se qualifie en 8e de finale. Je vous jure que je serais pas serein si qu'on les tire. Après les gars, bon, on va pas se mentir que oui, c'est un petit peu aussi dans le ton de la déconnade. Forcément moi, si on devait avoir le choix pour choisir tout simplement, j'espère qu'en tout cas on va pas se prendre le PSG, parce que sinon on va vite repartir où on est revenu. Mais allez, pourquoi pas un petit Copenhague ou un petit Lazio, même si Lazio ça joue quand même. Donc on va voir comment ça se passait les gars, mais ouais, un petit Copenhague ça peut être plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous me dire
lequel de ces adversaires vous voulez vous tout simplement pour la Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça va pas être facile, même si c'est simplement Copenhague ou vraiment la Lazio de Rome. Ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, vous êtes au courant que lors de la dernière vidéo, on avait parlé d'une pépite argentine qui se nomme Echeverri, qui joue tout simplement à River Plate. Alors, il y avait eu aussi d'autres rumeurs entre temps, voilà, qui disaient qu'il était intéressé par rejoindre le FC Barcelone, mais vous le savez, nous, ces dernières saisons, on a un problème avec le fair play financier. Et oui, les amis, et c'est vrai que là, ça fait regardez sur votre écran, Barcelone est toujours intéressé par Echeverri, mais l'affaire est compliquée à cause du fair play financier. En plus, les gars, je sais pas si vous avez vu l'œil, mais ça vient de Monsieur Fabio, j'ai appelé Fabrizio Romano. Wow, je suis éclaté. Donc du coup, voilà un petit peu cette info, voilà, qui nous fait un petit peu mal au cœur. Après, les gars, c'était 25 millions d'euros, je crois que River Plate demande pour avoir ce joueur. Après, comme vous le savez, ben je regarde pas du tout les matchs de, comment s'appelle, je l'avais entendu de nom suite simplement à sa Coupe du Monde de U17 qu'il a fait avec l'Argentine, puisqu'on en avait entendu beaucoup parler sur les réseaux et tout, mais c'est vrai que sinon je ne connaissais pas plus que ça le joueur, mais c'est vrai qu'il avait l'air très intéressant, les amis. Après bon, malheureusement ça va être compliqué, voilà, on n'a plus trop la chance avec ça, on n'est pas sur FIFA Career Manager, les gars. Là c'est très compliqué avec le fair play financier, mais vous allez voir que pour l'info d'après, on a quand même une autre pépite en vue, et même le club a vraiment parlé, les gars, donc voilà, mais vous allez voir quoi. Allez, à de suite. Les gars, franchement, le lancement que je viens juste de faire, il est vraiment éclaté. Mais bon, bref, du coup, oui, il y a une nouvelle pépite qui pourrait débarquer au FC Barcelone. C'est pareil, vraiment des joueurs que je connais pas. Je crois que je commence à me faire vieux, ou je commence à pas connaître le football. Mais du coup, regardez sur votre écran, Bo Anderson, directeur du... Voilà quoi, trop compliqué. Je peux confirmer que nous avons eu des discussions avec Barcelone au sujet de Lucas Bergvlali. Désolé pour ton blast, frérot. Ce n'est pas encore une négociation, mais nous avons parlé avec eux la semaine dernière. Cette semaine, nous avons eu aucune discussion jusqu'à présent. Alors c'est pareil, les gars, je connaissais pas trop le petit bonhomme qui est concerné sur ce tweet, sur cette un petit peu, comment on dit, sur ces paroles. Mais du coup, j'ai regardé dans les commentaires et tout, et beaucoup de jeunes, du moins beaucoup de personnes ont dit dans les commentaires comme quoi c'était un jeune qui vraiment faisait penser à Frenkie de Jong. Alors en plus, Frenkie de Jong, les gars, qui a fait un match juste incroyable, et bon, qui est aussi très bon au FC Barcelone. Je trouve que c'est l'un des meilleurs au FC Barcelone à l'heure actuelle. Mais du coup, ce petit pourrait tout simplement débarquer au FC Barcelone. En plus, ça peut être une possibilité aussi en tant que 6, parce que quand on voit le niveau un petit peu actuel d'Oriol Romeu, on commence vraiment à se poser des questions. Donc on va voir comment ça se passait, mais c'est vrai que moi, franchement, je serais pas contre. Après, c'est pareil, je me suis pas intéressé, désolé les amis, tu vois, le mauvais youtubeur qui travaille pas, mais je me suis pas renseigné concernant sa valeur marchande. Donc s'il y en a qui peuvent me le dire dans les commentaires, ça serait juste gentil. Mais franchement, si il est comme tout le monde le vend dans les commentaires, franchement les gars, moi je dis pas non et je prends direct. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo et à surtout t'abonner, frérot, parce que oui, les 30 000 abonnés, ben, on va pas les chier tout seul quoi, il faut le faire ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les frérots, ça m'aiderait énormément. Merci en tout cas à tous ceux qui seront là. Si vous voulez, voilà, comme j'ai pu vous le montrer dans l'intro aussi également, bon, durant la vidéo, Imisfoot qui aussi vraiment fait des trucs de zinzin. Il y a même des crampons, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, il y a même des crampons chez Imisfoot, donc n'hésitez pas, c'est pas cher. En plus les gars, il y a le code promo de Noël, donc profitez-en dans les commentaires. Il y a aussi tout simplement la description avec tout le lien et tout, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à demain. Tchuss.